Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous tous, c'est l'heure du journal sur BCTV. Voici tout de suite le sommaire. La délégation congolaise conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a pris part au 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, a refusé samedi dernier de s'afficher sur la photo de famille avec le président rwandais Paul Kagame. Afin d'interpeller la communauté internationale sur l'insécurité qui sévit à l'est du pays et soutenir les forces armées au front, les organisations et confessions religieuses et la société civile ont manifesté samedi dernier dans les rues de Kinshasa. Les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie FPI étaient en messe d'action de grâce en la cathédrale du centenaire afin de dire merci à Dieu pour la venue du nouveau comité de gestion de cette entreprise de l'État. Encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. La délégation congolaise qui a pris part au 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie a refusé samedi 19 novembre de s'afficher sur la photo de famille avec le président rwandais Paul Kagame. Selon le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a livré cette information via une dépêche, ce geste a pour objectif de protester contre l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Hier, très exactement, je n'ai pas voulu apparaître sur la photo de famille pour faire passer un message. Un message adressé d'abord à la francophonie, justement, pour montrer cette désapprobation de cette situation sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui, aujourd'hui, découle sur une crise humanitaire, où nous avons des milliers de déplacés, des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Et pour toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, hors de leur milieu de vie naturel, avec des intempéries et parfois des maladies, il y a une attention particulière à avoir. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, nous pensons que la question humanitaire doit vraiment être prise en compte. Et donc, un message à faire passer de l'attention que nous voulons avoir, attention de solidarité de la francophonie pour cette question. Parlons toujours du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et de cette mission qui a été donc bouclée dimanche 20 novembre à Djerba en Tunisie, où il a donc été représenté le président de la République au 18e sommet de chefs d'État et gouvernement membres de la francophonie. Laetitia Ngwemba, encore une fois de plus. Résumons sa mission à Djerba devant la presse. Avant de regagner, le chef du gouvernement s'est montré satisfait d'avoir porté la voix de son pays en cette période d'agression. Sama Lukonde a salué le fait que l'agression étrangère en RDC, notamment cet appui du Rwanda au M23, ait été clairement condamné dans les résolutions prises au cours du 18e sommet de la francophonie. Nous avions deux messages principaux à faire passer. Le premier, c'était cette demande de solidarité que nous voulons justement de la francophonie par rapport à la situation sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Et ici, nous sommes venus d'abord pour insister sur le drame humanitaire que nous vivons à cause justement de cette question sécuritaire et sur l'implication de la francophonie pour qu'elle ne reste pas muette vis-à-vis d'abord de ces populations qui souffrent, ces femmes, ces enfants, ces personnes du troisième âge qui sont désormais exposées aux intempéries parce qu'ils ne sont plus dans leur lieu d'habitation habituel. Et cette solidarité que nous voulons pour que tout le monde s'implique, pour que nous puissions avoir une résolution de cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et d'appuyer bien sûr les processus dans lesquels nous sommes déjà engagés, notamment celui du processus de Nairobi. En marge de ces sommets, les premiers ministres ont eu des rencontres bilatérales
il a pu rencontrer les présidents de la Commission africaine, les présidents français, les présidents d'Aïchimie, les présidents en exercice de l'EAC. Il a ensuite visité les stands au village de la francophonie où il a visité notamment les stands de la RDC et de la Tunisie, pays hôtes. Voilà, vous l'avez suivi au sommaire, les confessions religieuses, différentes forces vives de la société civile ainsi que certains partis politiques ont envahi les rues de Kinshasa samedi 19 novembre dans une marche de soutien au FARDC, ainsi pour montrer que toute la nation est derrière son armée pour dire non à toute tentative d'agression extérieure. Laetitia Mvemba et Orly Kaz étaient de la partie. Tout a commencé à 8 h comme prévu au Palais du Peuple. Prières en groupe, chants, drapelés en couleur nationale brandis pour répondre à l'appel lancé par les commandants suprêmes qui est la synergie des confessions religieuses. Les organisations de la société civile étaient dans la rue pour manifester leur soutien au FARDC pour dénoncer la énième agression rwandaise à l'est de la RDC et dire non à la complicité de la communauté internationale. Les mémos a été lu par les pasteurs Dodo Kamba, président des églises de Réveil. C'est pour cette raison que le peuple congolais, à travers les confessions religieuses et les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo, a organisé la présente marche citoyenne, patriotique et pacifique pour dire non à l'agression directe de la République démocratique du Congo par le Rwanda et l'Ouganda. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Non au régime de notification préalable à l'achat d'armes imposé à la RDC. Non à l'hypocrisie, à la complicité, à la complaisance et à l'indifférence de la communauté internationale face au génocide du peuple congolais, à l'occupation illégale de son territoire, à la déstabilisation de son pays et de ses institutions, ainsi qu'au pillage des ressources naturelles. Non à la compromission, au brassage, au mixage et à l'intégration des terroristes du M23 dans les forces armées congolaises et les institutions du pays. Jonas Tchombela de la nouvelle société civile a par la même occasion signifié les pourquoi de cette marche. Ma présence dans la marche comme co-organisateur, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, toutes les composantes, les églises dans leur diversité ont appelé à marcher contre l'agression de notre pays et le soutien que nous devions apporter à nos forces armées. Donc je ne devais pas être resté indifférent. Comme tous les Congolais, j'ai répondu à l'appel et je suis dedans parce que je pense que mon pays est agressé. Je n'en ai pas deux, il n'y a qu'un seul pays. Il fallait que nous marchions pour marquer notre désapprobation si ce qui arrive à notre pays. Comme maintenant nous avons marché, nous venons de déposer les mémoires à la MONUSCO, nous attendons la réponse. Aussitôt qu'on n'aura pas la réponse liée à ce que nous demandons, nous reviendrons avec des actions de grande envergure. Il s'y est dénoté que la marche de soutien au FARDC s'est arrêtée à l'INRB et une petite délégation des confessions religieuses et des organisations de la société civile se sont rendues au quartier général de la MONUSCO pour déposer un mémo. Les mêmes mouvements a été observé à Fizi, à La Chopo, à Kolwezi, à Bandunduville, à Mweneditu, à Lomami, à Bukavu, à Mwanda, à Chikapa et dans les Kasaï centrales. Et au chapitre des réactions, toujours liées à cette marche, certaines organisations de la société civile ont réagi pour dire que s'il y a aujourd'hui des marches presque partout dans les pays, c'est une façon d'interpeller la communauté internationale et aussi soutenir nos forces armées de la République. Ces organisations sont au micro de Laetitia Mvemba.
Nous avons marché et adressé notre mémo auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous venons déposer à la MONUSCO parce que c'est sa représentation au niveau du pays, justement pour dénoncer cette guerre barbare qui est imposée à la République démocratique du Congo sous la barbe des Nations Unies. Nous avons les Nations Unies dans notre pays. Nous pouvons nous imaginer que pareille chose ne peut pas arriver. Mais nous sommes vraiment déçus que l'ONU, dans notre mur, que nous soyons agressés, qu'il y ait des terroristes qui agressent notre pays. C'est pourquoi nous venons dire au Conseil de sécurité des Nations Unies que non, trop c'est trop. Il y a plus de 10 millions de morts, des femmes, des jeunes, des enfants qui périssent tous les jours sous les coups des armes, sous les coups des balles de ces terroristes. Avant tout, nous sommes de cette nationalité ici congolaise. Des deux, nous sommes une association des femmes des médias. C'est nous qui informons, ce sont les membres de cette association qui informent la population chaque jour. Alors, quand on se réveille le matin, et tout ce qu'on a comme nouvelles, c'est des atrocités qui se passent à Goma, qui se passent en Ituri, qui se passent partout à l'Est. Ça ne nous laisse pas tranquilles en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à venir soutenir nos FRDC plutôt, qui sont en train de défendre le pays à l'Est. Et nous ne pouvions pas rester à la maison et regarder les autres marchés sans participer à cette marche. Voilà, et d'une marche à une autre, la population de Kalemi, cette fois-ci dans la province du Tanganyika, a répondu à l'appel du chef de l'État, c'est lui de soutenir les forces armées de la République qui font face à l'agression des rebelles du M23. C'est à travers une marche de soutien que cette réponse favorable a été remarquée. Je demande à la jeunesse du Tanganyika de se mobiliser comme un seul homme, d'aller s'enrôler, qu'ils aillent s'enrôler, qu'ils aillent aussi soutenir les jeunes qui sont au front. Ça, c'est mon message et je reste catégorique. Aujourd'hui, les jeunes et moi-même, je risque de m'enrôler et partir avec au front pour aller combattre les Rwandais. J'interpelle la communauté internationale. Ils doivent cesser ce complot avec les Rwandais pour tuer les Congolais. Nous sommes un peuple fort. On ne craint rien. Cette fois-ci, nous demandons à la population d'aller de l'avant, combattre les Rwandais. Ils ne sont pas plus forts que nous. Un petit pays, moins que nous, 80 fois moins que nous. Ils ne peuvent pas nous battre. Je suis fâché. Allons-y. Voilà, tous les Congolais élevés comme un seul homme. Évoluons dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été samedi 19 novembre 2022 dans le Congo central. Là-bas, il a inauguré la ligne électrique du plateau de Mbanza-Boma et c'est le collège Notre-Dame de Mbanza où lui-même a étudié qui a été choisi pour la cérémonie du lancement officiel. Images et commentaires avec nos confrères de la presse présidentielle. C'est un jour spécial pour les pensionnaires du plateau de Mbanza-Boma, ce vaste complexe éducatif d'une mission catholique situé dans le territoire de Madimba et comprenant 4 écoles, un lycée, un collège et 2 écoles primaires. Du ténèbre à la lumière, le collège Notre-Dame de Mbanza-Boma, désormais éclairé grâce à la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des élèves et enseignants de son ancienne école à travers une infrastructure de qualité. Un retour à la source pour le premier citoyen de la République qui, après tant d'années, décide une fois de plus d'honorer de sa présence cette école qu'il a formée pendant son cursus scolaire. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est dans cette cour pleine de monde que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début d'après-midi de ce samedi 19 novembre, accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, sous les ovations frénétiques de la population riveraine. Cette dotation présidentielle en fourniture électrique va à coup sûr assurer le développement du territoire de Madimba et par ricochet celui de tout le district de la Lukaya à travers un impact socio-économique considérable.
Plusieurs personnalités ont fait le déplacement du plateau de Mbanza-Boma, notables et autorités politico-administratives du Congo central, ainsi que la population des contrées environnantes. D'abord, la bénédiction faite par l'évêque du diocèse de Kisontou. Dans son message de remerciement, Monseigneur Crispin Kimbeni a dit la détermination de l'Église catholique à soutenir la vision du chef de l'État qui s'active nuit et jour pour empêcher la balkanisation de la RDC. Le lancement du courant électrique sur ce site est l'aboutissement d'un processus de lobbying entrepris par les anciens élèves de Mbanza-Boma regroupés au sein de la SACOM. Les bâtiments de cette école, construits depuis 1946 en briques adobe non cuites, se sont dégradés avec le temps. D'où cette panoplie de demandes muées en requêtes dont le document a été remis, séance tenante par les élèves à leur aîné de promotion, aujourd'hui au sommet de l'État. L'autre temps fort du passage du président de la République, ce sont ces moments de communion qui ont permis à l'ancien élève de retrouver ses sources dans une chaleur fraternelle. Ensemble avec ses collègues de promotion, ils se sont même rappelés des belles aventures de l'époque et le président de la République n'a rien perdu de ses souvenirs malgré le temps passé. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de Kisontou pour atterrir à Mbwela Lodge. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé répondre à l'invitation des opérateurs économiques et autres acteurs de l'entrepreneuriat privé-public où se clôturait la 2e édition du Forum économique sur le développement du Congo central dénommé Kimvwama. Le chef de l'État voudrait, à travers sa présence, encourager les filles et fils nés Congo qui réfléchissaient sur le thème l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. Vous l'avez également suivi au sommaire, quelques semaines après leur nomination à la tête du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, l'actuel président du conseil d'administration ainsi que le nouveau directeur général ont convié tous les cadres et agents de cette entreprise en une messe d'action de grâce à la cathédrale du Centenaire pour dire merci à Dieu et ainsi solliciter son accompagnement dans la grande mission qui est donc attribuée au FPI. Les détails. Comme le déclare la Bible dans le livre des Psaumes au chapitre 127 au verset 1, je cite « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. » C'est dans l'observance de ces saintes écritures qu'est le membre du comité de gestion du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, conduite par Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général, et Martin Wedilou Neichand ont décidé de confier le destin de cet établissement public de l'État congolais entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Le directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, homme de Dieu de son État, par une courte prière, il a choisi de remettre entre les mains de Dieu la gestion du FPI afin que lui seul soit l'instigateur du changement que ce nouveau management veut imprimer dans la gestion de la chose publique, son vœu le plus ardent est que, à partir du FPI, que le développement industriel de la République démocratique du Congo soit entamé. Nous venons au Dieu parce que de nous-mêmes, nous ne pouvions pas accéder à ce que nous sommes. Mais nous voulons te dire merci parce que tu l'avais déjà décidé bien avant la fondation du monde et tu l'as exécuté. Je te bénis Seigneur Jésus, je te recommande toute cette assistance qui est venue pour communier avec nous à cette cérémonie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La commémoration de ces grands moments de dédicace a été conduite par le pasteur Jean Kaseke Diemo, évêque et représentant légal de la communauté chrétienne Cité des Justes en Christ. Dans sa prédication tirée de l'évangile de Luc 17 sur la parabole des 10 lépreux qui se résume par la reconnaissance en Dieu et l'humilité. En outre, dans ce moment d'exhortation, l'officiant du jour
a recommandé à tout le personnel du FPI de regarder vers la même direction pour bâtir un FPI New Look. C'est là, bien entendu, dans l'observance de valeurs de cet établissement public qui sont le professionnalisme, la créativité, le sens éthique, le réalisme et la détermination. Le point d'orgue de cette célébration a été la consécration de ces deux membres du comité de gestion du FPI. Le drapeau national du pays et du FPI entre les mains, Bertin Moudimou Tshisekedi et Martin Wedjulewu Neichand ont fait le vœu de gérer le FPI dans une vision managériale axée sur la crainte de Dieu tout-puissant, maître de temps et des circonstances. Chacun là où il est, et nous allons... Dans le reste de l'actualité, le niveau 2 de la cascade de formation du personnel de la Commission électorale nationale indépendante CENI, commis à l'opération de révision du fichier électoral FEC en sigle, a été lancé dimanche 20 novembre 2022 à Kinshasa, capitale de la RDC. Et le go de cette formation a été donné par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima. Images et commentaires. Denis Kadima, président de la CENI, a procédé au lancement du niveau 2 de la cascade de formation du personnel commis à l'opération de la révision du fichier électoral à l'université William Booth le week-end dernier dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Une cérémonie à laquelle prenaient part notamment les membres de la plénière de la CENI, à savoir le secrétaire exécutif national Toto Mabikou, les secrétaires exécutifs national adjoints Marie-Josée Kapinga, ainsi que de cadres de la centrale électorale. Au total, 1452 participants concernés par la présente formation préparant l'identification et l'enrôlement des électeurs. Durant son mot, le président de la centrale électorale s'est exprimé en ce terme. Dans quelques semaines, la Commission électorale nationale indépendante va lancer l'une des deux plus importantes opérations de ce processus électoral. Il s'agit de la révision du fichier électoral. Nous serons alors en contact direct avec les électeurs qui attendent de nous une prestation de qualité. L'enrôlement des électeurs est un mécanisme par lequel nous permettons à la population, aux personnes qui remplissent les conditions dans la population, à devenir des électeurs. Et nous voulons des élections, comme nous le disons toujours, crédibles, inclusive, apaisée, et cet exercice va contribuer justement à l'inclusion le plus possible de toutes les personnes qui réunissent les conditions requises. Denis Kadima a précisé qu'après le 3e et 4e niveau de la cascade de formation, la CENI procédera au lancement de la collecte des données des électeurs dans les centres d'inscription des électeurs dans la première ère opérationnel. Mesdames, Messieurs, évoluons dans ce journal. L'Église du Christ au Congo, SCC, à travers son président national et représentant légal, le pasteur André Bokondoa Bolikabe, a signé ce lundi 21 novembre 2022 la nouvelle convention scolaire avec l'État congolais représenté par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazali. Images et commentaires. L'Église du Christ au Congo, SCC, a signé à son tour la nouvelle convention scolaire avec l'État congolais via le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, chapeauté par Tony Mwabakazali. Cette convention annonce la mise en place d'un cadre permanent avec les confessions religieuses pour pérenniser les acquis de la dite convention. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle Monseigneur Pierre Marini Bodo, en l'enceinte de la paroisse protestante du Congo à Kinshasa. Le patron de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazali, a par la circonstance précisé que cette convention révisée de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire entre l'État congolais et les confessions religieuses promet de renforcement pour le secteur de l'éducation. Sur ce,
Le cadre permanent entre confessions religieuses et ministère de l'EPST a été envisagé par le ministre Tony Mwaba pour pérenniser les acquis de la convention signée à ce jour. Dans le reste de l'actualité, après Kinshasa, le Haut-Katanga a lancé officiellement l'opération de l'auto-prise en charge des cotisations mensuelles des membres de la commune de la Kenya. Nous parlons ici de membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Faites Clémence. Le PPRD vivra, 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 vivra. Le PPRD. C'est au rythme de mélodies rappelant leur attachement à leur autorité morale et à l'honneur du parti qu'a débuté la journée d'échange du vendredi 18 novembre avec le membre et cadre du PPRD Fédération au Katanga en présence d'une délégation de cadres du PPRD national conduite par l'honorable Fofo Konzi, les sénateurs Laurent Mouzanguissa, Madame Liliane Pandé, Monsieur Jean-Serge Tiben et Madame Marie-Claire Tchombé. Dans une ambiance de gaieté et d'humour, les procès que Gilles Panga a lancé officiellement l'opération des lotos prise en charge de cotisations mensuelles de membres dans la commune de la Kenya. Avec comme slogan « Je suis PPRD, je me prends en charge et je cotise ». Pour rappel, cette campagne a été lancée en se basant sur les articles 58.2 et 58.4 de statut du PPRD. Et pour terminer, c'est en bref et en images les activités de la première session ordinaire du parti politique ARC de l'honorable Élisée Mounemboué s'est clôturée samedi 19 novembre en présence de plusieurs cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et dans son mot, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du parti cher à Joseph Kabila, a réitéré les discours de la résistance politique tels que voulus par l'ancien chef de l'État et président national de son parti, j'ai cité Joseph Kabila Kabange. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. La délégation congolaise conduite par le Premier ministre Sama Lukonde, qui a pris part au 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, a refusé samedi de s'afficher sur la photo de famille avec le président rwandais Paul Kagame. Afin d'interpeller la communauté internationale sur l'insécurité qui sévit à l'est du pays et soutenir les forces armées au front, les organisations des confessions religieuses et la société civile ont manifesté samedi dernier dans les rues de Kinshasa. Les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie FPI étaient en messe d'action de grâce en la cathédrale du Centenaire afin de dire merci à Dieu pour la venue du nouveau comité de gestion de cette entreprise publique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles surtout au programme de BCTV. On va se retrouver sans doute prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.